tous les gens qui disaient « Oh mais l'immobilier c'est palpable, l'immobilier c'est du vrai, arrêtez avec vos cryptos, arrêtez avec la bourse, quand on fait tout c'est qu'on fait rien, rien à fond, on peut pas être investi partout, machin. » Ouais, t'inquiète. En attendant, l'immobilier, ça fait 2 ans que c'est moribond pour les marchands. La LCD, comme on le disait, c'est un peu plus compliqué. La crypto et la bourse, c'est pas compliqué du tout, par contre, en ce moment. Ça l'a été un peu plus tard, mais c'est un tout, en fait. Et c'est pour ça que autant faut être diversifié, comme tu disais, j'aurais pas tout mon parc en LCD. T'en as en location nue à l'année, t'en as en meublé à l'année, t'en as une partie en LCD, tu peux en avoir une partie en moyenne durée, tu peux faire du marchand de biens, et ça, c'est la bulle IMO. Et après, tu peux faire de la bourse, tu peux faire de l'entrepreneuriat, tu peux faire de la crypto. Mais c'est d'avoir un tabouret qui a plein de pieds. Et puis, il y en a un qui marche moins bien, c'est la vie d'un entrepreneur aussi. 1, 2, test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérots. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCD c'est mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Ça va mon poulet ? Ouais, ça va. Ouais. C'est un plaisir de vous retrouver. Ouais, un peu fatigué de ce week-end-là, tu vois. Ah mais, oui. Mais j'ai fait le jeûne. Je suis allé au bal. On s'est rentré à 3h du mat. J'ai vu tes photos où il y avait Oui. piscine de bottes de paille. Ouais. Et foot sumo ventre glisse un peu, non? Ce genre de truc. Il y avait donc ça, on a fait un bal le samedi. Enfin, on a fait le comité des fêtes du village de ma femme a organisé un bal. Donc un bal avec un concert, c'était bien, franchement, c'était T'as picole cool. ou pas? Ouais, j'ai bu une bière, mais je suis resté vigilant parce que tu sais dans ces villages, à tout moment, il faut pouvoir être opérationnel pour cette opération. Et en fait, on s'est barré à 3h05 et à 3h15, il y a un mec, un ancien mec de 55 ans, qui est connu en fait pour venir dans les balles, pour se la mettre. Et il est parti quand il est arrivé 10 minutes après qu'on soit parti, donc j'étais un petit peu déçu, tu vois. Je t'avoue que je m'étais quand même un peu préparé à une quelconque confrontation, mais voilà, c'était très cool. Et donc le lendemain, pour la vidéo que je t'ai envoyée, il y avait un repas, tu sais, donc repas bien de la campagne, hein, tout fait maison, t'as tout ce que tu veux, tu vois, le truc de brave, la terrine, la terrine de campagne et tout, enfin trop cool. Et après il y avait un intervillage. Et l'intervillage, effectivement, il y avait une piscine en bottes de paille. Moi, j'avais jamais vu vraiment ça. Donc toi, peut-être que tu l'as déjà vu. Donc avec de l'eau, bien sûr, du robinet, donc du jet d'eau. Donc tu dois être à, j'en sais rien, peut-être 10 degrés, tu vois. Et il y avait une poutre. Bien évidemment, il y a du pec citron dessus et bataille de coton-tige. Voilà. Oui. Coton-tige, tu finissais à l'eau. Après, il y avait un tirage à la corde. Et après, il y avait une course un peu crossfit, si tu veux, où on devait passer dans des pneus. Mais le tout, effectivement, avec un déguisement de sumo. Donc, ça rajoutait un peu de peps. Non, c'était cool. Et après, on a fait un foot. Là, ce que t'as vu, c'était une bâche pleine de flotte, pleine de savon, où on a fait un foot. Et alors, le foot sur une bâche savonnée, là, je te dis qu'il y a moyen de bien se marrer. Et le samedi avant le bal, j'ai fait une petite sortie de 93 km en enduro. Mais non. Ouais, mais c'était très roulant. Donc on a roulé 3h45 et ça allait bien. On a pris un gros orage, nous avons pris 32 litres d'eau exactement sur la gueule. Autant te dire les chaussettes, tout. Enfin, putain, tout. C'était hier. Et j'ai pris une bonne grosse boîte, j'ai un bleu à peu près comme ça sur la fesse droite. Je suis tombé sur une pierre. Voilà, vous savez absolument tout. C'est pas mal. Le week-end bien cool. Voilà. Alors moi, attends, remarque, j'ai quoi? J'ai 2 trucs sympas, 3 trucs sympas à raconter dans mon week-end. J'ai eu des problèmes de riches ce week-end. Ah merde, donc ça a comment été très craquer ton compliqué argent pour moi.
Eh ben non, c'est que l'autre jour, j'ai sorti la Porsche avant de partir au surf, avant de partir au parapente ou au surf. Je l'ai pas repris et je me suis dit, je la reprendrai cet après-midi et je vais pas rebrancher le chargeur de batterie, tu vois. Ah. Et du coup, j'ai pas rebranché la voiture. Et ce matin, je me suis dit, je vais aller au CrossFit en Porsche. Et elle n'a pas démarré. Donc, j'ai dû mettre le chargeur de batterie pour pouvoir la prendre demain. Donc, je me suis dit, problème de riche, quoi. T'as une Porsche dans le garage, tu peux pas t'en servir. Frustration. Est-ce qu'elle va... Tu penses qu'elle va redémarrer demain? Oui. Ah oui, c'est sûr qu'elle va redémarrer parce que il lui en manquait pas beaucoup pour qu'elle démarre, mais j'ai pas voulu insister. Parce qu'une batterie... me retrouver en radeau CrossFit. Oui, alors là, pour le coup, ça fait pas riche, tu vois. Tu te retrouves à pousser à faire venir les collègues pousser au cul. Parce que ça doit coûter une petite blinde. Tu sais, les batteries je pense. de voitures performantes, ça vaut très cher. En fait, elle a l'alarme et donc ça pompe de la batterie. Ces bagnoles, il faut dès que tu t'en sers pas, c'est comme ta moto en fait. Faut la brancher dès que tu rentres, quoi. Et voilà. Donc je me suis fait avoir. Elle est restée 3 semaines pas branchée, un truc comme ça, et je l'ai pas pris. Et voilà. Donc ça, rassure-moi, t'as bien le chargeur, c'est bien un Parkside rouge et noir avec un écran LED. Alors, non, c'est pas le Parkside, mais c'est bien entendu, c'est le Amazon Choice, tu t'en doutes. Bien entendu. Ok, c'est bon, je suis rassuré. Oui. Non, tout va bien, j'ai gardé les pieds sur terre. Ouais. Ok. Et la deuxième chose, c'est quoi? La deuxième chose, c'est... alors, si ça va parler à quelqu'un de ce podcast, mais j'ai essayé d'organiser une fête des voisins et j'ai floppé un truc de fou. Alors, on va voir si ça floppe ou pas. Je t'explique. Là où je vis au bout d'une impasse qui a été divisée. C'était 2 maisons successives qui ont été divisées. C'était des grands terrains à l'époque. Pour te dire, j'ai 1200 mètres carrés de terrain et c'est issu d'une division. Donc, tu vois, t'es venu à la maison, tu connais. Moi, je suis la dernière maison de l'allée. Et en tout, il y a 4 maisons dans mon allée, puis il y a une autre allée à côté où il y a 3 maisons. On est 7 voisins en tout. Et on va faire toute l'allée en enrobé, bien goudronnée, bien jolie. Donc, on se fait une réunion de voisins mercredi prochain à 19h pour caler les derniers travaux. Et une fois que tout le monde était d'accord, j'ai dit, j'ai envoyé un petit message, tu sais, à répondre à tous. Et j'ai dit, écoutez, si ça vous dit, comme cette année, on n'a pas pu faire la fête des voisins, on met 2 tréteaux dans le chemin et puis on se boit un coup et on mange des pizzas. Petit apéro, ouais. Et la seule personne qui m'a pas laissé dans le désarroi, c'est Nico, donc mon voisin Nico que tu connais, qui nous a fait confiance sur plusieurs événements, qui a dit OK pour boire un coup et tout, mais sinon les autres voisins m'ont laissé flotter les 5 autres. Mais peut-être qu'ils l'ont pas encore vu, le mail. Ils m'ont laissé avec un vu en tout. Ah oui, alors c'est un mail, donc je peux pas savoir si j'ai un vu, mec. Ok, d'accord. Ok. Donc je te dirais, c'est mercredi, je vais venir avec ma pizza, ma bouteille de Ricard et mon pack de lef, et on va voir si je fais un vent. Magnifique. Bon, et voilà. Et ce podcast sort le 23 août, donc oui. On espère que tous les gens qui sont en vacances profitent bien de leurs vacances, que vous avez du beau temps, que vous prenez du bon temps pour nous écouter. On a décidé de pas vous laisser en PLS pendant toutes les vacances. On va même assurer les webconf, donc aussi bien en juillet qu'en août. En juillet, ça sera Tony. Enfin, du coup, ça a été toi pour ceux qui écoutent ce podcast maintenant. Et en août, je reprendrai le mic pour faire ces webconf. Et pour ceux qui nous demandent ces webconférences, pardon, vas-y. Ce sera estival et ce sera toujours un plaisir de le faire. On s'était posé la question de savoir si on prenait des vacances pour la webconf. Et en fait, à chaque fois, c'est pas un truc qui nous coûte, quoi. C'est un plaisir d'être avec la communauté. Bien sûr, elles sont rediffusées. Ce qui est génial, je sais que c'est pas toujours facile, et sur le Patreon, on a plus de 500 personnes qui nous font confiance, et on peut pas avoir 500 personnes en live. J'aimerais bien, mais bon, on a une communauté d'investisseurs, donc c'est des gens qui sont très occupés, et on comprend qu'il y ait pas tout le monde qui soit présent, mais on a quand même souvent 10% de présents. Il y a une 50aine de personnes en règle générale. Moi, j'en avais moins là, mais au final, c'était très bien. Puisque je voulais que, si tu veux, ça soit très interactif et je voulais que les gens, en fait, j'avais des questions à leur poser pour leur permettre d'avancer. Mais tu vois, j'avais des cas concrets et je voulais avoir leur vision du truc et leurs réponses. Et donc, on devait être
au max, je pense qu'on était une vingtaine. Et quand j'ai posé les questions, on était 10. Et donc c'était hyper bien parce que c'était comme une parenthèse, si tu veux. Je parlais et ils pouvaient me répondre en direct, donc c'était top. Si vous avez envie d'un coaching privé avec Yann ou avec moi pour 12 balles par mois, sur certaines webconf, moi, il y a une webconf où on a été 17 ou 18, un truc comme ça. Ouais. Et c'était super intéressant. Ouais, donc moi j'aime bien ces petits ces moments où puis j'aime bien, c'est le soir. Non, franchement, moi aussi je prends beaucoup de plaisir à les faire. Et pour ceux qui nous demandent, puisque j'ai reçu des DM, pour les gens qui sont... Alors, ces webconf, elles vont avec l'abonnement du podcast privé, donc il faut s'abonner sur Patreon, sur le podcast privé. Elles sont une fois par mois. Et pour les gens qui sont sur Patreon, puisqu'en fait, on a des gens sur Patreon qui ne trouvent pas le lien de la conf, en fait, c'est juste qu'on vous fait un post durant le mois en cours. Donc là, on avait fait un post autour du 10 juin, annonçant la webconf le fin juin, je sais plus, le 27 ou le 28 juin. Il suffit de remonter en fait les posts qu'on vous fait, quoi. Puisqu'il y a pas mal de gens qui m'ont posé la question à me dire j'ai pas accès au webconf, je suis sur Patreon. Mais si, en fait, faut remonter le fil du Patreon. En fait, c'est comme un feed Facebook que vous remontez et vous avez tous les podcasts au fur et à mesure. C'est la meilleure plateforme qu'on ait trouvée pour l'instant pour faire ce qu'on fait. Oui, puis après, je pense que mais elle nous convient bien. Après, Patreon, ils sont tout seuls. J'ai l'impression. Ça pourrait être tellement encore mieux fait. Tu sais, un peu comme un système IO où tu te connectes, t'as tous les podcasts, t'as une section podcast, une section webconf, ou même on puisse faire des playlists avec les interviews et tout. Ça, c'est encore pas possible sur Patreon. Ils l'améliorent, mais comme ils ont aucune concurrence, ils y vont tranquilles. Alors que c'est un super truc, le Patreon. Franchement, c'est un bon outil et on aime bien. Ouais. Donc voilà, donc les webconf continueront. Sur ce podcast du jour, vu qu'il est estival, on continue un petit peu le carnet de vacances des gentlemen. On va faire des réponses aux questions puisqu'on en a un paquet et on voulait prendre le temps d'y répondre. Donc on va démarrer. On y va, si tu veux. Si ça te va bien. On démarre par sans je transition. sais pas ce que tu veux, mais j'ai une question de JB là, si tu veux, sous la main. Allez, vas-y. JB qui nous avait fait confiance, qui était venu au surf avec nous. Okay. Mon petit JB qui nous dit, bouge pas. Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien et que le surf était top. A priori, plus de vagues qu'à Vieux-Boucau. Ouais, c'est rien de le dire. C'était vraiment stylé. C'était même incroyable. On a des questionnements sur la LCD. Depuis notre dernière rencontre, on a mis un second appart en LCD, un T2 de 42 mètres carrés. On a signé une promesse pour un appart qui fera après travaux 120 mètres carrés. 3 chambres plus une salle de ciné. On bosse avec Hello dessus. Ah tiens, d'ailleurs, je fais une toute petite parenthèse. Ouais, d'ailleurs, merci à JB et à Aurore d'avoir fait confiance à Hello. Et le podcast, pour ceux qui ont envie d'aller découvrir Hello, j'ai fait un podcast avec elle sur Une vie de liberté. Ouais, qui est sorti aujourd'hui. Oui, voilà, exactement, qui sort aujourd'hui au moment où on enregistre ce podcast. N'hésitez pas à aller l'écouter et puis si vous avez envie de faire confiance à Hello, n'hésitez pas aussi les décos d'Hello sur Instagram. On a un autre projet de 2 autres LCD en duplex de 50 mètres carrés avec des décos différentes. On est parti sur la stratégie d'avoir diverses formes de LCD pour ne pas proposer les mêmes produits. Notre ville fait 11 000 habitants, mais a un bon bassin d'emploi avec des usines à 10-15 minutes. On a des concurrents, mais pour le moment, on remplit bien entre 80 et 96% de remplissage. C'est bien. C'est magnifique. C'est plus que bien en ce moment. Question 1. Comment réfléchissez-vous à la concurrence que vous pourriez vous faire à vous-même ? Est-ce que... Je vais te lire la question 2, comme ça on aura tout. Ouais. Question 2. Nous hésitons sur un des duplex de 50 mètres carrés à venir faire soit un appart de cette taille, soit un studio en utilisant que la partie basse du duplex. Le plus de proposer un studio, produit que nous n'avons pas actuellement. Le moins, on perdrait de la surface exploitable. Utiliser le haut seul présente trop de charges supplémentaires. C'est soit des chambres sous toit, soit duplex, soit, qu'en pensez-vous ? Exploitation de la surface au max ou produits différents. On a reçu les suites. Trop content, merci. Merci à vous les amis. Capsule des gentlemen numéro 1. On est en train de réfléchir à la prochaine capsule pour le mois d'octobre, les amis. Ouais. Voilà, on ne sait pas encore ce qu'on vous mettra, mais il y a des chances que ça soit pour l'hiver, qu'on prévoit l'hiver. Tout à fait. Pour répondre, alors
de mémoire, je leur ai répondu en partie en DM, mais on va le refaire là. Je te donne la première question, c'était comment on gère notre propre concurrence. Moi, j'ai toujours dit que je ne voulais pas avoir plus de 50% de mon parc en LCD dans chaque ville où j'ai des immeubles. C'est en partie pour ça en fait, pour éviter d'avoir trop d'appartements et de motos tuées. Et puis aussi en cas de ce qui se passe au moment où on enregistre, c'est-à-dire baisse de la fréquentation en location courte durée, mais baisse, pas une petite baisse drastique. C'est-à-dire que actuellement, on se retrouve avec... C'est ce que tu ressens en ce moment ? Alors, c'est ce que je ressens, c'est ce que je lis, c'est ce que j'entends, c'est ce qu'on me dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que moi, j'ai plus qu'une LCD aujourd'hui, et en plus, c'est une LCD à thème. Oui, donc ça va. Tourne au ralenti, mais elle démarre pour l'instant, tu vois. Elle tourne très bien en salle d'escape game, par contre. Là, ça marche fort le week-end. Mais en Airbnb, j'ai très peu de réservations. J'en ai, mais j'en ai très peu. Bah, c'est très simple. Au moment où on parle, hein, parce que peut-être qu'en août, ça sera différent. Au moment où on parle, sur juillet et août, je suis à moins 93% de réservation. Voilà. C'est-à-dire que là, j'ai 2 appartements qui sont vides du 1er juillet au 30 août. Donc au moment, enfin on est en juillet, mais qui sont vides depuis le 1er juillet, et au moment où je te parle, au 30 août, j'ai 0 résa sur 2 apparts. Pour te faire un petit feedback, l'année dernière, fin mai, tout était plein sur ces 2 mois. Voilà, c'est donc si tu veux, c'est pas oui, ce que je veux dire, c'est pas localisé. Poser la question, c'est pas uniforme sur tout est bien. T'en as qui continuent de performer comme avant, non, et d'autres qui ont des grosses baisses. J'en ai aucun qui performe comme avant. J'en ai où j'arrive juste à combler les trous, tu vois, j'ai l'impression d'être à la petite cuillère et à sortir de la flotte, voilà, en gros, mais où je m'en sors à peu près, et avec des tarifs de basse saison. C'est-à-dire que des nuits où j'étais à 90 € l'année dernière, aujourd'hui je suis à 41, quoi, tu vois, enfin, c'est dingo. T'as des campings dans le sud de la France actuellement qui sont sur les 2 premières semaines de juillet à moins 45% en offre, tellement il y a personne. Et j'en ai un peu expliqué, enfin on en a un peu parlé dans la webconf, mais là, si tu veux, c'est une année trop charnière pour nos hébergements, dans le sens où t'as, premier truc, c'est les JO. Moi, autour de moi, il n'y a pas d'épreuve. Donc, le monde attire les JO attirent le monde entier. J'ai beaucoup moins d'étrangers, voire pas du tout. Donc, je pense qu'il y a déjà un premier effet, c'est les JO. Deuxième effet, je vais pas te l'apprendre, hein, ça fait 1 mois que la Terre s'est arrêtée de tourner avec les législatives. Et en gros, je ressens le business en location courte durée comme une année d'élection présidentielle, tu vois. Et c'est tout le temps pareil. Complètement. Tout le temps. Donc le business s'est complètement arrêté. Et ce qui me fait pas peur, mais ce qui m'impressionne, c'est que c'est pas du tout localisé. C'est-à-dire que j'ai les mêmes échos absolument partout. Mais partout. À Lille, à l'est, à l'ouest, au sud, voilà. Donc bon, si on va pas se mettre à parler que de LCD, et si vous voulez plus d'infos, on a fait une webconf où on en a parlé pendant 1 heure. Et après, je peux te dire la même chose en marchand bien. Là, on est sur entre 3 et 4 OP en ce moment. C'est les gens ont des offres de prix qui sont cohérentes, ils sont en train de les étudier. Sur au moins 2 OP, je suis pratiquement sûr que les gens vont finir par accepter mon offre. Mais les semaines s'enchaînent comme des journées avant, si tu veux, tu vois. Typiquement, il y a un projet, rappelle-toi, je t'en ai parlé au surf. Le surf, ça va faire 1 mois maintenant. Et on est toujours à se regarder le nombril. Et ça, pour le marchand, et encore une fois, méfiez-vous de ce que vous voyez aussi sur les réseaux. Le but, c'est pas de se dire, de s'excuser, de se dire, oh, c'est normal que ça marche pas. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire d'efforts, continuer d'avoir de la résilience. Mais tu vois, typiquement, ce week-end, j'ai rencontré 2 marchands que je connaissais pas. On a discuté. Et tu vois, moi, je suis
normal, hein. Je leur dis, 2024, on passe à travers, quoi. Clairement, pour l'instant, on passe à travers. On bosse, on avance, on fait des offres, mais on signe rien. Et les mecs m'ont dit, putain, mais ça fait trop plaisir, sur Insta, on suit plein de marchands, ils cartonnent tous et tout. Et pour avoir parlé avec certaines personnes d'Instagram, machin, quand ils montrent des OP, ça veut pas dire qu'elles sont rentables. Quand tu discutes derrière, il y en a qui te font passer des OP où ils gagnent de l'argent, enfin, en tout cas, une super OP. En fait, quand tu leur en parles, sur cette OP, ils ont perdu de l'argent. Ouais, mais ça m'étonne pas. Ou alors, c'est même pas une OP actuelle. Oui. Et là, d'ailleurs, tiens, rappelle-toi, juste pour clôturer là-dessus, le truc que je t'ai envoyé de Mastéos, la start-up française de travaux clés en main. En gros, ils te chassent un appart, ils te font les travaux, ils te mettent le locataire et ils te donnent la clé d'une renta à 8 ou 9%. Et ils ont essayé de faire une start-up scalable en mode Uber Eats, si tu veux, ou Airbnb. Ils ont levé encore 61 millions. Ouais. Dont je crois 50 millions l'année dernière, c'est EDF qui est rentré au capital. Et là, la start-up, elle a coulé, elle vient d'être vendue pour 1 million d'euros. Et le mec, de l'aveu du patron, il a dit, c'est comme d'ouvrir un restaurant pendant le Covid, en gros, quoi. Ce qui s'est passé. Ouais. Effectivement, il y a rien qui se passe. Donc bon, voilà. Après c'est pareil, tu vois, la webconf, j'aurais pu parler de tout sauf de ça, mais je trouve que c'est aussi notre boulot, notre job, notre devoir d'être transparent, de dire la vérité. Complètement. Je suis le premier à dire quand tout fonctionne bien. Je suis aussi là le premier à dire que moi, depuis 2017, ce qu'on vit là, cette période estivale, je l'ai jamais vécu. Par contre, j'ai déjà plein de réservations pour septembre et octobre. Ok. Tu vois. Ça c'est chouette. Donc ce que j'ai eu dit et ce que je vous redis, c'est que le dieu de la LCD m'a rappelé en fait qu'on faisait bien de la LCD et non pas de la location saisonnière. Jusqu'à présent, les gens qui font partie de la team Starter Cash ou peu importe, mais en tout cas qui écoutent ces podcasts, faisaient comme moi, c'est-à-dire que on faisait de la location courte durée et on profitait de la saison estivale pour se gaver. Bon, là, le dieu de la LCD a appuyé sur le bouton, nous a dit, oh les gars, c'est pas la location saisonnière, vous faites de la location courte durée et donc vous allez avoir du monde à partir du moment où les gens vont rebosser et c'est le cas. Donc je suis pas alarmiste, mais par contre ça fait quand même hyper chier. Bon. Parenthèse fermée. Donc pour en revenir à l'autoconcurrence, moi j'ai jamais fait d'appartement à thème, mais par contre j'ai toujours fait des appartements avec une identité propre. Donc c'est ce que je lui ai répondu. Ne pas faire 5 fois exactement le même appartement en termes de couchage, en termes de déco, etc. Jongler sur différentes décos, sans parler de thème, et après jongler sur le côté modulable. Donc t'as un appartement justement qui va être un studio, un autre qui va être un 6 couchages, etc. pour pouvoir taper le maximum de voyageurs possible, en tout cas le maximum de recherche possible. Donc sortir, avoir un appartement à chaque fois qui sort sur n'importe quelle recherche, en gros. Je sais pas si je suis clair, mais je me comprends. Oui, bien sûr. Que t'aies des apparts dans toutes les configurations, que déjà toi t'aies une offre de produits variés, que t'aies pas 5 fois exactement le même appart, quoi. Exactement. Et après, tout miser sur une stratégie, pour moi, c'est le début de la catastrophe de ta stratégie. Donc voilà. Après, auto-concurrence, à part mettre ça en place, en fait, je l'analyse pas en amont. Bien évidemment, ça va aussi en fonction des secteurs. Et là, je pense que tout le monde est quand même assez câblé pour te dire que si t'es dans un secteur, je sais pas moi, une ville de campagne de 400 habitants, si tu t'amuses à mettre un IDR avec 8 LCD, il y a quand même de grandes chances que oui, tu t'auto-concurrences et que ça ne fonctionne pas. Moi, dans la ville du chantier de l'enfer avec mes 4000 habitants, j'ai une LCD qui tourne bien, même en juillet, en août pour le coup. Enfin, qui tourne, oui, proportionnellement, elle tourne bien. Mais moins, quoi. Voilà, mais moins que l'année dernière. En mettre un de plus, c'est fort probable. En mettre 2 de plus, c'est possible. Par contre, je m'arrêterai à 3. Voilà, je vais pas monter, à plus, puisque je suppose,
et j'espère me tromper, mais je pense vraiment pas me tromper, je suppose qu'il y aura pas assez de matière, en fait, tout simplement. Voilà. Et après, il m'avait aussi posé une question, c'était comment, donc ça c'est l'autoconcurrence, mais aussi comment gérer la concurrence directe. Et là, et ben en fait, c'est juste être meilleur que tes concurrents. Donc meilleur en termes de coût, en tout cas rapport qualité-prix. Tu peux être à 30 € quand lui est à 25, et tu peux, enfin. Le coût veut rien dire. C'est-à-dire que si le gars, il a un truc qui est nul à 30 € et que toi, t'es à 32, bah, t'es un peu plus cher, mais t'es pas assez cher. Par contre, si lui, il a un truc méga bien à 50 € et que toi, t'as un truc super bien à 45, tu lui passes devant. Aussi bien en prix qu'en rapport qualité-prix. Donc il y a ça. Et après, la dernière chose, et surtout sur cet été, ça va être la disponibilité, la rapidité de réponse. C'est-à-dire que là, on a inversé complètement les rôles. Le chasseur est chassé. Donc déjà, je disais à tout le monde qu'il fallait être très disponible pour pouvoir répondre rapidement à une éventuelle question. Mais là, dès que le client est à peu près chaud, il faut batailler tout de suite et le verrouiller et voilà. Et donc il va falloir être je pense qu'il faut être, par rapport à la concurrence, il faut être meilleur. Quand je dis commercialement, c'est pas vraiment commercialement, mais après tu vois ce que je veux dire, dans la façon nous, dont tu gères ton business. J'ai quand même, ça s'est professionnalisé, mais j'ai quand même toujours l'impression que la plupart des gens sont quand même encore nuls. Parce que tu vois, typiquement, on repart à Morzine avec Hello faire une semaine de parapente à la rentrée. Oui, en septembre. Juste tous les deux, en septembre. Et j'ai réservé hier un Airbnb. Et en vrai de vrai, alors, le choix, si tu veux, il y a pléthore. Je sais pas, il y avait 50 appartes. Mais le vrai choix, il se fait sur 4 appartes. Le reste, c'est éclaté. Mais ça m'étonne pas du tout. C'est éclaté. Donc, si tu veux, ça a assez éclaté pour que ça ait sorti une partie des gens, genre celui qui s'était acheté son petit pied-à-terre à la montagne en disant on le louera comme ça quand on n'y est pas là, quand on n'est pas là. Tu sais, le vrai départ de Airbnb, en fait, où c'était loue ta propre maison avant que on se mette à, comment dire, avant que ça se mette à se professionnaliser. Ouais. Aujourd'hui, ces gens, ils ont plus leur place. Là, tu vois, il y a des trucs, la salle de bain, t'y vas même plus. Et c'est, tu vois, on est dans des trucs à entre 100 et 120 balles la nuit, on va dire, là-bas. Dans ce créneau-là, c'est quand tu y vas 3 jours et que ça te coûte 300 balles, tu vas pas te dire, je prends la salle de bain pourrie et payer 250. Tu payes 50 balles de plus, tu t'en fous. Complètement. Et finalement, ces gens-là, ils se retrouvent à plus du tout louer, quelque part. Donc, déjà, c'est aussi regarder, et toi, c'est pas le cas parce que tu fais ça de façon hyper professionnelle. Mais il y a des gens qui viennent des fois vers moi en me disant, je les envoie tout le temps vers toi, de toute façon, mais dis ouais, je comprends pas pourquoi je loue pas. Et en fait, quand t'as une verrue dans l'appart, genre salle de bain ou cuisine, c'est plus acceptable aujourd'hui. C'est pas possible. Ouais. Tu peux plus bricoler. Alors, t'as complètement raison. T'as la partie, même pas annonce, la partie physique de l'appartement où tu dois être hyper carré. Mais t'as aussi toute la démarche commerciale. Enfin, si là aujourd'hui, si ton téléphone sonne et que t'as quelqu'un qui passe par le bon coin et qui dit bonjour, je veux louer. Il faut, peu importe ta situation, que tu sois en train de faire du sport ou je ne sais trop quoi, il faut être bon, quoi. Il faut que ton cerveau il switch tout de suite pour être très pertinent et accueillant et lui donner envie de venir avec toi. Je finis juste sur un truc et après je te rends la parole. Après, l'autre solution, et tu l'as dit, pour la concurrence et pour l'autoconcurrence, c'est de partir de plus en plus sur du logement atypique à thème, etc. Et là, tu t'ouvres une plus grosse porte et tu t'auto-tues pas. Voilà. Ouais. J'allais dire deux petites bricoles, c'était juste pour rebondir sur ce que tu disais. Aujourd'hui, où que tu sois, quand t'as un message pour quelqu'un qui vient pour du commerce, tu réponds. Tu vois, typiquement, hier, on est allé se promener. Avant de partir, je laisse mon téléphone dans la voiture, mais je le check une dernière fois. Et c'est quelqu'un qui vient se renseigner pour la parenthèse.
J'étais avec Hello, je lui dis attends, désolé, on part dans 3 minutes, juste je réponds à cette personne parce que ça c'est important. Et tu sais, Hello, elle est entrepreneur, elle comprend, entrepreneuse, elle comprend direct. Mais tu peux pas laisser quelqu'un, que ce soit pour une nuit de Airbnb, c'est une démarche commerciale, peu importe où c'est, quelle heure c'est, tu réponds tout de suite en fait. Tu laisses pas traîner quoi. Et tant qu'on aura plein de gens qui le feront pas, on aura nous un champ un peu plus large. Mais vous qui écoutez ce podcast et qui souhaitez potentiellement vivre et prospérer, il faut c'est obligé en fait. T'as pas 50 solutions. Donc ça c'était la première réponse. Et j'allais te dire, il y a un petit ménage malheureusement qui va se faire naturellement. Nous on le voit sur beaucoup de choses, on le voit sur les écoutes de podcasts. On le voit sur le quotidien, il y a plein de gens qui ont lâché l'affaire. Oui. Parce que les taux sont remontés, parce que c'est un peu plus difficile. Tu parlais de l'incertitude politique. Il y a des gens qui, entre la guerre, le truc, ont peur, donc ne font plus rien. Et on le sent, hein, la hype qu'il y avait autour de l'investissement à partir de 2017, 2018, 2019, jusqu'à, je te dirais, fin 2021, mi-2021, fin 2021, après, c'est en train de tomber. Ouais, complètement. Enfin, c'est en train de tomber. C'est pas. Enfin. La hype redescend. Oui. Et seuls les plus féroces et les mercenaires restent en fait. Et exactement. Et nous, pour le coup, ça nous va très bien. Voilà. Ah oui, on est bien. On préfère avoir un auditoire averti que. Et encore une fois. Du tout venant. Pourquoi on vit bien, tu vois, nous, de mi-2023 à mi-2024, le marchand de biens, ça passe au travers. Donc, tu sors pas dopé. Pourtant, tu bosses. J'ai pas changé mon train de vie, tu vois. Et toi, les Airbnb se louent moins, tu changes pas ton train de vie. Pourquoi? Parce qu'on a attaqué il y a des années. Parce que. Alors, il y a ça, et il y a un autre truc aussi. C'est que, pourquoi, enfin, un truc tout con, mais on n'a pas tout flingué, en fait. On n'a pas tout craqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je peux vivre encore éternellement longtemps, là, très longtemps, comme ça. C'est pas pour ça que ça me fait pas chier, parce que t'aimes faire plus que l'année précédente. Mais là, le gars qui a l'impression d'avoir découvert la magie noire ou qui a ouvert la boîte de Pandore il y a 2 ans et qui a absolument tout flingué pour être hype sur les réseaux. Ouais. Je pense que il dort un peu moins bien. Donc, mais de toute façon, on en revient toujours au même, en fait. Hein. La deuxième chose aussi, Poulet, c'est que tous les gens qui disaient « Oh, mais l'immobilier, c'est palpable, l'immobilier, c'est du vrai, arrêtez avec vos cryptos, arrêtez avec la bourse, quand on fait tout, c'est qu'on fait rien, rien à fond, on peut pas être investi partout, machin. » Ouais, t'inquiète. En attendant... l'immobilier, ça fait 2 ans que c'est moribond pour les marchands. La LCD, comme on le disait, c'est un peu plus compliqué. La crypto et la bourse, c'est pas compliqué du tout, par contre, en ce moment. Ça l'a été un peu plus tard, mais c'est un tout, en fait. Et c'est pour ça que autant faut être diversifié, comme tu disais, j'aurais pas tout mon parc en LCD. T'en as en location nue à l'année, t'en as en meublé à l'année, t'en as une partie en LCD, tu peux en avoir une partie en moyenne durée, tu peux faire du marchand de biens. Et ça, c'est la bulle IMO. Et après, tu peux faire de la bourse, tu peux faire de l'entrepreneuriat, tu peux faire de la crypto. Mais c'est d'avoir un tabouret qui a plein de pieds. Et puis, il y en a un qui marche moins bien, c'est la vie d'un entrepreneur aussi. Hein. Ouais, il faut basculer tout de suite. Mais c'est exactement ça. Être plus performant et pouvoir aussi switcher, basculer sur autre chose. Donc ça, c'était première réponse. Et je me souviens plus du coup de la deuxième question. Alors, la deuxième question, je vais te la ressortir tout de suite. Pourquoi j'ai dégagé mes questions? Attends, laisse-moi juste une seconde. Et il nous parlait de l'aménagement de son studio. Et il demandait en fait si c'était bien justement de le mettre en studio, de mémoire. Alors, c'est aussi ce que j'ai pas compris parce que il découpe de la surface, je vais te le dire. Nous hésitons sur un des duplex 50 mètres carrés à venir faire soit un appart de cette taille, soit un studio en utilisant que la partie basse, mais le haut, t'en fais quoi? Oui. Utiliser le haut seul présente trop de charges supplémentaires. C'est soit des chambres sous toit, du duplex, soit... non. Ah bah non. Oui. Soit en fait il découpe et il fait que en haut, enfin un studio en bas et le haut une autre. Il en fait quoi du haut? Un autre appart. Ouais, je pense. Parce qu'en studio, fait il met quelque part.
Oui, de studio. Il met utiliser que les combles, ça représente un trop fort risque. Mais oui, non. En gros, il vaut mieux balancer 50 mètres carrés avec le haut et le bas, et pour le coup, avoir un produit différent des autres, c'est-à-dire avoir un 6 couchages, quitte à avoir des lits de camp en haut, tu vois, un peu, je sais pas, un truc un peu fun, que aller rediviser 50 mètres carrés, avoir un truc sous toi, tu peux rien en faire. Enfin, si j'ai bien compris la question, pour moi, elle est vite répondue. C'est-à-dire que on part sur un produit avec peut-être 6 couchages, avec le haut et le bas. Voilà. Ouais, exactement. Je pense qu'il faut rester logique, quoi. C'était fini en question. Il y avait. Oui, c'était tout bon. Ok. Donc on peut remercier notre ami JB et puis Aurore. Et par contre, attends, je reviens à un truc parce que t'as parlé de parenthèse. Et du coup, je vais faire une parenthèse dans la parenthèse. Ah oui. Si vous êtes comment? Ouais, point planning. Sur 2024, au moment où vous écoutez ce podcast, enfin au moment où on l'enregistre, il nous reste une place pour la moto. Pour rappel, nous partons cette année en Sardaigne. Donc on va pas faire le tour de la Sardaigne, c'est trop grand. Mais on part sur une idée comme le tour de la Corse, donc un road trip, où on va faire le nord. Et on coupe au milieu, voilà, on fait la partie nord. La Sardaigne, je ne connais pas, mais tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai entendu, apparemment c'est incroyable. Ça a l'air magnifique. Ouais, c'est comme la Corse, il va faire beau, on est au bord de l'eau. Voilà, bon, venez avec nous si vous avez le permis moto, c'est ouvert à absolument tout le monde. Donc des gens qui ont le permis moto depuis longtemps ou pas, c'est ouvert aux nanas comme aux mecs, c'est ouvert à n'importe quel type de moto. Il faut juste en fait que votre moto fonctionne bien, faut pas que ça soit une rave, mais par contre que ça soit un trail, un roadster, un ceci. Parce que j'ai eu pas mal de questions là-dessus. Vous venez avec ce que vous voulez. Le but du jeu, c'est pas de faire le tour de la Sardaigne en un minimum de temps. C'est pas du tout ça. Et dans tous les cas, on fait 3 groupes. Il y a un groupe pour les plus avancés. Le but, c'est pas de frustrer tout le monde. S'il y en a qui ont envie de rouler, je pense que vous roulerez pas plus vite que les meilleurs, de toute façon, parce qu'on a des sacrés rouleurs, où il y a à peu près 7 personnes. Toi, en général, Yann, tu prends un groupe d'intermédiaires, on va dire. Ouais, et moi, souvent, on verra. Bon, on peut changer, hein. Et moi, souvent, je prends le groupe des plus débutants. Donc, nous, on roule tranquille. Si vous voulez venir avec moi, on est en général, on est à peu près 7 par groupe pour que ce soit tranquille. On fait des départs différés de 10 minutes, histoire de pas se monter dessus. Et chaque fois, on se retrouve au bord de la route, on mange ensemble les midis, on mange ensemble les soirs. On se retrouve aussi pour les excursions tous ensemble. Et sur la route, on fait des petits groupes. Donc, si vous venez d'avoir votre permis depuis quelques semaines, quelques mois, que vous savez rouler forcément. Si vous avez eu votre permis, vous savez rouler, mais que vous avez peur que ça aille trop vite, vous inquiétez pas, ça sera avec moi et ça roulera cool, très cool. Donc voilà. Et si vous êtes aussi rouleur, vous ferez plaisir aussi. Ah oui, on peut vous mettre des champions. Mais non, c'est vraiment une semaine fun, voilà. Donc s'il y a besoin d'infos, n'hésitez pas. D'être complet. Ouais, il reste une place, les gars. J'arrive pas à croire que dans la communauté, il y ait pas un gars qui ait pas envie de partir avec nous, qui arrive pas à franchir le pas. Puis alors, et surtout pour tout ce que ça t'apporte après, quoi. Enfin, c'est ça. Et alors en plus cette année, j'étais trop content. Mais après ça, c'est mon délire à moi. La première année, quand on a créé, c'est toi qui avais eu l'idée de la Corse. On est parti en Corse. On est parti un dimanche, donc comme là, du port de Toulon. On avait chargé les bécanes pour ceux qui avaient les bécanes. Et après, on s'est tous retrouvés sur le pont et on voyait la terre partir. On était au milieu de rien. Et du coup, on a refait le monde. On s'est présenté, on a appris à se connaître et tout, jusqu'à peut-être 2h du mat. Et j'avais dit à Tony, je veux absolument qu'on ait ce remoment de bateau, parce que il y a vraiment ce côté de liberté, quoi. Je sais pas comment vous le décrire, mais tu pars, t'es au milieu de l'océan, il y a pas de téléphone, il y a rien. On apprend à se connaître et tout. Le matin, on débarque, il est hyper tôt. Bon là, il sera un peu plus tard, mais j'avais trouvé ça incroyable. Le début. Le début du film avait été trop bien et je suis content qu'on l'ait de nouveau. Donc voilà, n'hésitez pas à venir vivre cette grande aventure. Après, il nous reste une place pour le kart.
Ouais, C'est alors ça elle sera peut-être partie d'ici là parce que je discute avec des gens Ok. sur Insta, mais au cas où il reste une seule place pour le kart. On a vendu ça, les c'est- 19 places d'un seul coup et il Ouais. en restait une. Ouais. Donc au moment où on enregistre, elle y est toujours, mais après je sais pas. Bon, donc ça c'est en octobre. Et Ouais, Race and il nous Business, reste 5 places pour la parenthèse indépendance, sachant Oui. que la parenthèse indépendance, si vous loupez le coche là, ça sera, vous avez dû entendre les précédents podcasts, ça sera maintenant en octobre 2025. C'est-à-dire qu'on n'en Oui. fait plus qu'une par an. Donc si vous avez besoin d'une feuille de route, savoir où aller sur toute cette année 2024 et 25, que vos invests sont très bons, mais par contre que vous êtes complètement paumé, ou alors que vous êtes absolument complètement débutant, parce que ça c'est une question aussi qui revient souvent. Est-ce que en tant que débutant j'ai quelque chose à y apprendre? Eh ben en fait Mais bien c'est sûr. pire que ça. C'est-à-dire que en tant que débutant, ça t'évite en des fait. conneries en fait. Voilà. C'est tout. Partir Là, tu vas, n'importe comment. tu pars, t'arrives en fait avec un carnet de correspondance complètement vierge et tu repars avec ton emploi du temps de toute ton année scolaire. En gros, voilà. Donc, en tant que débutant, vous offrez un truc qui est trop ouf. Enfin pas moi, mais Fab notamment, Tony vont vous ouvrir aussi les portes de vos chakras. Enfin, c'est hyper complet. Et tu vois, C'est une aventure ouf. Voilà. Et pour rajouter un truc, si vous hésitez à passer à l'action, il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah, dommage, j'aurais trop aimé voler en parapente, mais comme le thème c'était déco, je suis pas venu. » Et il restait une place, tu vois. Bon, on est parti, on s'est éclaté. Hein. On était 6, c'était fantastique. En petit comité, tu vois, c'était le but de ce mastermind. Hein. De toute façon, il y avait 7 places. Donc, il n'y en a pas 50 000. Enfin, 7 places. Hello et moi, plus 5 places. On en a vendu 4 sur les 5. Et j'ai des gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit « Ah, j'ai vu les stories, j'ai trop regretté. » Et en fait, oui, la déco, les ateliers avec Hello, c'était trop bien. Elle avait fait des trucs ludiques. Même notre Seb, pour qui, tu vois, c'est pas la déco, c'est pas le Graal, il a adoré, il a fait son atelier, il a passé du bon moment, mais c'est 1 heure par jour. Le reste, c'est du réseautage, des potes et surtout du parapente. Et l'année prochaine, Hello a une autre idée donc il y aura un nouveau mastermind avec Hello. Ça sera pas parapente, ça sera autre chose. Et toi, le parapente, c'est pas spécialement ton truc, donc Non, il y aura. J'avais pas vraiment accroché. Oui, puis c'est chacun, tu vois, enfin, on n'est pas sensible à tout, tu vois. Et donc, le parapente, bah, ce sera peut-être le dernier qu'on aura fait, parce que là, on va le garder en plaisir personnel, on va y retourner. Mais voilà, les gens qui sont pas venus au parapente, bah, il y en aura plus. Et ceux qui sont pas venus à la parenthèse, il y en a plus qu'une par an. Et pareil, quand je vois comment on évolue tous les deux aussi, dans nos vies perso, les discussions qu'on a en off sur, alors pas sur l'arrêt du podcast, hein, rassurez-vous, mais sur nos envies de peut-être prendre le large un jour en dehors des frontières de notre bel hexagone. On ne sait pas du tout de quoi la vie sera faite et nous, on avance dans notre patrimoine, dans notre indépendance financière. C'est une aventure incroyable qu'on vit ensemble, mais on ne sait pas où elle nous emmènera. Et ce que tu vois, quand je vois les gens qui sont venus avec nous à la moto, au MMA, par exemple, quelqu'un comme Eric, il y a 3 ans. Et quand je vois aujourd'hui comme il fait partie de nos potes, tout ce qu'on construit ensemble, comme on avance, comme que ce soit sur des événements, sur des discussions qu'on a, faut venir parce que quand tu le vois sur Internet, quand tu écoutes les émissions, c'est une chose. On fait partie de l'entourage virtuel. Mais quand tu viens vraiment passer du temps avec nous, nous rencontrer, amener toi aussi ta pierre à l'édifice et ainsi de suite, c'est fantastique, quoi. Ça doit se vivre en vrai, les choses. Je suis d'accord. C'est comme d'aller voir un concert, quoi. Sauf que et en plus, le truc, c'est que je m'aperçois qu'on prend on est très rapide pour prendre des décisions. Donc, on tourne pas 8 ans. Non. C'est-à-dire que si à un moment on est raccord sur un point et que ce point c'est on arrête ça, ça se fait en l'espace d'un coup de fil. Donc voilà, profitez-en tant que ça y est. Voilà, donc c'était la parenthèse. Je voulais faire un petit. Est-ce qu'on et t'as bien fait, mon pote. Tu as bien fait parce que tu vois, j'allais encore une fois pas le faire. Est-ce que on prendrait pas ta news? Tu sais que tu m'as envoyé ce matin. Ah vas-y. Justement. Mais je l'ai pas lu. Hein. Et puis, donc j'ai lu le titre. Annuler une vente immobilière en cas de basculement politique. Cette clause de rétractation est-elle légale? Ça c'est pas mal. Oui. Donc attends, alors j'ai pas lu j'ai pas du tout lu l'article. Je l'ai pris quand tu me l'as envoyé, mais on va lire ça ensemble.
L'incertitude règne depuis la dissolution de l'Assemblée nationale. Pour autant, les acheteurs de biens immobiliers peuvent-ils demander une clause d'annulation en fonction du résultat des législatives ? Selon Maître Rossi-Landy, sur le plan juridique, ça ne pose pas de problème. Et tu vois, il y a une agence Laforêt qui dit qu'ils reçoivent une 50aine d'appels et de mails par semaine pour demander d'annuler des compromis en fonction du résultat des législatives. Et donc, il y en a certains qui pourraient demander une clause d'annulation. C'est une demande qu'a reçue un notaire de Lyon de la part d'un client. Il nous a demandé s'il pouvait inclure dans la promesse de vente une clause annulant la transaction si le nouveau Front Populaire gagne les élections. Et sur le plan juridique, elle est valable. Alors, à condition que elle soit inscrite dans le compromis et que le vendeur soit d'accord, bien sûr. Ouais. Je trouve ça... c'est très bien, à la limite. J'allais dire, il disait, avant l'élection de Mitterrand, on entendait parler de ce genre de conditions, mais en 20 ans de carrière, c'était jamais arrivé. Par contre, si tu veux, il faut... Donc, ça reste une clause suspensive, au même titre que, de ce que je comprends, que ta clause suspensive de crédit, tu vois, d'obtention de financement, ou d'obtention d'une déclaration préalable de travaux, tu peux la faire marquer dans le compromis. Par contre, là, si tu avais signé et que au moment où on enregistre, on sait pas trop, c'est quand même mal barré pour le nouveau Front Populaire, mais tu pourrais pas la faire valoir si tu l'as pas fait écrire. Mais j'en retire qu'une chose, c'est que c'est quand même dramatique de peu importe ce qui se passera, mais c'est dramatique de réussir à mettre un pays à l'arrêt juste comme ça. En fait, c'est dramatique dans les deux sens. Je trouve dramatique que les gens s'arrêtent de vivre, parce que du coup je me dis que si ils s'arrêtent de vivre, ça veut dire qu'ils comptent là-dessus. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Ce qui me rend ils pensent que ça va changer leur vie. Voilà, exactement. Donc ça, je trouve ça dramatique de ce côté-là. Et ce que je trouve dramatique, c'est aussi que des gens, tu vois, je sais même pas comment les qualifier, puissent faire la pluie et le beau temps à ce point et en même temps en avoir rien à foutre. C'est-à-dire, Vas-y, attends. Tu veux dire que des politiques, ils pratiquent la politique de la terre brûlée. Ouais. C'est ça que tu veux. Exactement. Ouais. Tant qu'ils sont là, ils servent et. C'est ça. Et tu vois, aujourd'hui, voir une France à l'arrêt, au final, je pense réellement qu'ils en ont rien à foutre. Vraiment. Mais vraiment, tu vois, je pense qu'ils mangent le soir sans aucun problème. Tu vois, c'est un jeu, quoi. Et nous, on est des putains de marionnettes. Voilà. Comment dire? Si ce que ça doit m'inspirer, tu vois, je t'en ai parlé un peu en off ce matin quand tu m'as envoyé cette news, c'est de me dire qu'il y a des gens qui vont conditionner une idée d'investissement à un résultat d'élection politique. C'est ouf. Ça me paraît ouf. Et tu vois, j'ai encore quelqu'un qui m'a écrit, qui me disait, que penses-tu de l'investissement en général au regard de la situation géopolitique? Vraiment écrit comme ça. Une question. Enfin, c'est pas tonton Mindset qui habite dans la campagne stéphanoise qui va changer le monde. Au final, c'est d'accepter qu'on a très peu d'influence. C'est comme quand on te dit paye ta taxe carbone, ça va faire baisser la température du soleil. Tu vois, il y a un moment qui gobe ça, quoi. Enfin, on n'est pas aussi powerful. Enfin, j'ai des mots qui me viennent en anglais, mais on n'est pas aussi puissant, quoi. Et moi, au final, j'ai la conviction, quoi qu'il arrive, j'ai cette conviction que je m'en sortirai toujours. Tu vois, de me dire, demain, il peut passer des communistes vraiment bolcheviques. Si vraiment c'est ça, eh ben, je partirai. Et si vraiment c'est le bolchevisme, tu vois, au sens où il me confisque absolument tout et il me laisse avec ma bite et mon couteau, ça, j'ai dit un gros mot, et qu'il me laisse peut-être même pas de couteau, tu vois, ben, je serais au moins ma ledger, tu vois, à la rigueur. Ça, je pense qu'ils sont encore au Minitel, donc ça, ils l'auront pas. Et ben, je prendrais ma ledger, je prendrais ma paire de New Balance, tu vois, puis j'irais traverser les montagnes des Alpes à pied, et puis j'irais ailleurs. C'est tout. Si ça me convient vraiment plus. Et
et je recommencerai à zéro. C'est pas grave. Tu vois, je pousse le curseur vraiment à l'extrême, mais ça doit pas m'empêcher de réaliser ma vie. Tu vois, on en a parlé longtemps sur ce podcast et je pense qu'on en parlera encore. J'en parle plus dans le privé, mais j'ai un procès sur un de mes biens immobiliers. Ça fait 12 ans qu'il dure. Et j'ai eu une conversation avec mon avocate. On est encore parti pour 5 ou 6 ans. Donc, si tu veux, il y a des gens qui ont un procès sur un bien immobilier et ils s'arrêtent de vivre. Et le procès sur le bien immobilier devient le combat d'une vie ou la première chose à laquelle ils pensent quand ils se réveillent ou à laquelle ils se couchent. Ils pensent quand ils se couchent. Moi, je m'en occupe quand j'ai une décision de justice ou un nouveau document. Je prends 2 heures, je fais ce qu'il y a à faire, j'envoie les documents et je n'y pense plus jamais. C'est juste que le bien, je peux pas le vendre. Bon, bah voilà, ça m'empêche pas de le louer. Donc, au final, ça me change. En vrai, ça me change rien. J'ai pas conditionné ma vie à ça. Et là, t'as des gens qui te disent, ouais, il y a une pandémie mondiale. Comment vous pouvez songer à investir? La Russie est en train d'envahir l'Ukraine. Comment vous pouvez songer à investir? Le RN est aux portes du pouvoir. Comment vous pouvez songer à investir? En fait, il y aura toujours un truc. Il y aura toujours quelque chose. Ouais. Tu peux pas remettre ton destin dans les mains de quelqu'un. Je veux dire, même si demain c'est... Et d'autant plus quelqu'un qui s'en fout. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Et même si demain c'est du communisme et qui me confisque 85% de ce que j'ai construit, ce sera toujours mieux que d'avoir rien fait. Il restera 15%. J'exagère, mais... En fait, tu peux pas conditionner... Là, imagine le gars, il met cette clause. J'achète pas si c'est le nouveau Front Populaire. Mais si l'affaire, elle était rentable, alors oui, peut-être que ce serait un peu plus taxé. Mais encore une fois, tu vois, c'est là où je vois le vrai cerveau d'entrepreneur. On n'est pas insensible à ça, même si on ne regarde pas la télé ou que c'est pas non plus trop notre truc, tout ça. Mais tu vas voir, moi j'ai déjà réfléchi. Rappelle-toi, le prêt Lombard, retenez ça parce qu'on vous prépare un truc autour de ça pour bientôt. Mais mes premiers calculs, ça a été me dire, OK, comment je fais? Si jamais vraiment demain ça passe, comment je fais pour pas me faire confisquer mon oseille? Comment je fais pour, avec ces nouvelles règles, gagner? C'est comme si demain au foot, on te dit, t'as le droit de taper qu'avec le pied gauche. Soit tu peux faire gueuler, dire que la Ligue des Champions est pourrie, soit tu peux commencer à t'entraîner dès demain à tirer des pénaux avec ton pied gauche, à dribbler avec ton pied gauche, à faire des passes D avec ton pied gauche. Et tu dis, puisque la règle est comme ça, eh ben voilà, le pied droit, on s'en occupe plus, on part au pied gauche. Ben, je me suis dit, OK, avec un pied gauche, comment je fais pour y arriver? Et j'ai eu des idées, j'ai fait marcher ma tête. J'en ai parlé à Julien, il m'a dit, ton truc, ça fonctionne. Eh ben voilà, on y va, il y a là. Feu. Mais voilà, en tout cas, c'était juste pour dire que il y aura toujours un truc. Il y aura toujours un truc. Et des fois, un truc que vous aurez même pas prévu. Ah bah, et puis c'est souvent le cas. Hein. C'est souvent des trucs que vous n'aurez pas prévu. Ça. Genre la pandémie, tu vois. Autant des changements politiques, tu peux te dire qu'un jour ça peut arriver. Autant la pandémie, putain, mais qui aurait pu prévoir ça, quoi? Et au final, moi, j'ai acheté ma RP pendant le Covid. J'ai fait un putain de coup de fusil. C'est une maison, j'aurais jamais pu la toucher à ce prix. Jamais. Jamais, jamais, jamais. J'ai acheté une bouchée de pain. Et voilà, c'est juste pendant le Covid, bah, fallait y aller, quoi. La Terre s'est pas arrêtée de tourner. Et bien sûr qu'il y a eu des drames, bien sûr que... Mais, comment dire? Les drames peuvent tellement arriver que tant que tout va bien, vas-y, quoi. Yes. Qu'est-ce qu'on fait, Poulet? Question. Moi, je prendrai une question. Allez, petite question. Je vais essayer d'en prendre une qui m'a l'air pas trop longue. Allez, on a un message de Raled. Il nous dit « Hello les gentlemen, j'adore tout ce que vous faites. J'écoute vos podcasts pour aller au boulot. Et oui, 2 heures de route, je suis frontalier au Luxembourg. Force à toi, mon poulet, parce que 2 heures de route aller, 2 heures de route retour, faut aimer la voiture. Sur une journée, ouais. Et gros, je l'ai fait pendant... J'avais pas autant. J'avais 1h15 le matin, 1h15 le soir. Mais bon, il me dit, j'adore et ça booste. Donc je suis Raled, ma femme et moi bossons au Luxembourg et on habite à Thionville. Ma femme en a marre du boulot et compte bosser en 4/5e, puis 3/5e par la suite. Donc 80% et 60%. J'ai 2 studios, 470 et 650 € par mois, et ma femme a un 2 pièces en location, 750 € par mois avec un associé. On a aussi un appartement loué 1200 € par mois et on a acheté notre ERP. On est full endetté au-delà des 35%. Du coup, on va recommencer à investir en bourse. L'apport de la RP a vidé tous nos comptes. Sur Boursorama, ETF Monde, comme vous le faites.
Que faire pour générer 4000 € par mois le plus rapidement possible en couplant IMO et bourse? On lance des aides business à côté, mais la réussite n'est pas prévisible, donc c'est du bonus, on va dire. Merci d'avance et à bientôt. Donc, Khaled, comment il fait pour accélérer? Il perd patience, notre Passer à 4000 Khaled. balles. Je pense que... Enfin, je démarre. Ouais, vas-y, poulet. Pour moi, il va falloir... j'ai l'impression de tout le temps dire la même chose, hein, mes pauvres. Hein, mais je pense qu'il y en a qui pourraient carrément faire ma voix, en fait. Tu vois, ils sont dans la voiture et ils vont répondre à En ma IA. Je pense qu'il faut que tu changes de mode d'exploitation au moins sur une partie de ton parc locatif pour dégager plus de cash flow et que ça soit par quelque chose de full rentable. Donc de la moyenne durée, de la courte durée, de la coloc. Voilà. En tout cas avoir plus de cash flow sur les biens que tu as déjà. La bourse, oui, c'est très très bien. Le truc, c'est que la bourse, il faut quand même que tu aies un pécule de départ. C'est long qui soit, au départ, mais... Voilà, il faut que tu aies un pécule de départ qui soit quand même relativement conséquent pour pouvoir en vivre. Sans parler de trading, puisqu'on n'en fait pas, et moi, à titre perso, c'est vraiment pas prévu que j'en fasse. Ça n'arrivera jamais. Donc, dis jamais jamais, hein. Oui, mais... oui, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Donc, pour moi, soit t'apprends quelque chose de nouveau, quelque chose, donc tu rajoutes une corde à ton arc et tu te lances dans, je sais pas moi, le e-commerce, enfin, t'apprends un nouveau truc qui fait que tu gagnes de l'argent, et ça passera par de l'entrepreneuriat. Et ça sera la version la plus rapide. Ou alors, tu prends quelque chose que tu maîtrises déjà et tu pousses sur ce truc que tu maîtrises déjà, c'est-à-dire l'immobilier, mais par contre, tu changes soit toutes tes stratégies, soit quelques-unes de tes stratégies pour avoir plus de cash flow, comme je viens de te le dire. Ou alors, tu te lances dans l'entrepreneuriat, dans quelque chose que tu maîtrises, et tu fais comme Tony. Tu t'entreprends en IMO et tu deviens marchand. Et j'aurais rien d'autre à te dire, c'est-à-dire que la seule façon, de toute façon, d'aller chercher 4000 balles, ça va être soit l'entrepreneuriat, et on a, ça me fait penser à Alexis, mon Terra Coach que vous devez connaître maintenant, qui intervient sur les parenthèses, qui a soif d'argent. Son activité tourne très bien, mais par contre, il a eu une opportunité de s'associer avec un gars qui connaissait bien, et développer une boîte de e-commerce. Ça explose. Mais je pensais même pas qu'on pouvait faire autant de marge. Par contre, 3 fois par semaine, il est à Paris. Enfin, il se donne les moyens. Donc, je reste persuadé que l'enrichissement passera par l'entrepreneuriat, d'un truc que vous ne maîtrisez pas encore et que vous devez apprendre, ou alors dans l'entrepreneuriat en immobilier, en appuyant ou en pivotant un petit peu sur ce que vous connaissez, mais par contre en ajoutant un peu plus d'ingrédients, quoi. Voilà. Moi, je vais rajouter 2-3 bricoles, mon pote, mais j'ai toujours du mal avec le plus rapidement possible. Tu vois, comment gagner 4000 € par mois le plus rapidement possible? J'ai l'impression ou de voir un titre putaclic de miniature, tu vois, ou dès que tu dis le plus rapidement possible, en général, faut accepter que ce soit aussi un petit peu long et viser long terme, parce que ouais, le plus rapidement possible, tu vas chercher quoi? Enfin, si tu commences à passer sur du robot de trading, du trading crypto, des choses comme ça, c'est des choses que tu peux arriver à faire, mais ça va te demander de travailler, d'échanger ton temps contre de l'argent. En fait, si tu veux générer 4000 € par mois, oui, de façon absolument passive, il te faut 1 million d'euros de capital. Aujourd'hui, avec la règle des 4%, avec toutes les techniques que je suis en train d'étudier en ce moment aussi pour éviter de différer le paiement des impôts. On l'évite pas, on le diffère au plus tard possible, après la mort, même si on peut. L'idée, c'est de te dire qu'il te faut 1 million d'euros de capital. Et pour moi, plutôt que de viser 4000 € par mois, c'est encore une fois mon opinion, mais
comment avoir 1 million d'euros qui bosse, 1 million d'euros hors RP, le plus rapidement possible. Et ça, pour le coup, là, on peut le dire le plus rapidement possible, il n'y a pas 50 solutions. Il faut faire du cash. Donc, c'est déjà serrer sa ceinture. Économiser à mort, comme on l'a fait toi et moi. Chaque euro, ça doit devenir un soldat qui bosse pour toi. Donc, c'est pas très excitant, surtout quand on est en couple, quand on a une femme, quand elle en a déjà marre du boulot et qu'elle veut commencer à passer à 80 et à 60%. Tu peux serrer jusqu'à un certain point, mais après, il faut faire plus d'argent. Mais d'abord, faut commencer par serrer, parce que tout ce que tu gagnes en plus, ça doit pas servir à augmenter le train de vie jusqu'à ce que tu sois millionnaire, à mon sens. Donc, l'idée, c'est on se serre la ceinture. Ensuite, la RP, par exemple, tu es dans un coin en plus où il y a moyen de faire des allers-retours en RP à côté de Thionville, à côté du Luxembourg. Et si tu fais des allers-retours en achetant des RP et que tu prends un billet de 100 000 à chaque fois, là, on va vite, on accélère et on peut le mettre en bourse, on peut aller plus vite. Parce que la meilleure façon de générer 4 000 euros par mois le plus rapidement possible, c'est de mettre 1 million d'euros sur le S&P 500. Voilà. Là, tu vas faire 4 000 euros par mois. Non, mais c'est vrai, c'est la plus facile, hein. Et oui, mais voilà. Tu les as pas. Donc, c'est ça qui voulait dire. Comment tu fais 1 million? 1 million, il faut aller vite. Et pour moi, il n'y a pas 50 solutions. C'est soit de l'entrepreneuriat. Tu crées un produit, tu commences à vendre un produit, comme fait Alexis. Tu fais du e-commerce. Et donc, tu feras pas 1 million en perso, mais tu peux faire 1 million sur une société sur ta société. Et ensuite, tu te rémunéreras, tu places ce million en bourse dans ta société et tu te rémunéreras avec ce million. Donc, il y a l'entrepreneuriat, il y a le marchand de biens, il y a l'achat-revente en RP, il y a l'investissement en IMO maintenant et remboursement du capital et en arbitrant dans 5, 6, 7 ans. Là, tu vas récupérer du capital amorti plus un peu de plus-value. Ça fait de l'argent que tu pourras mettre dans la bourse. Mais si tu veux le faire tout de suite avec la bourse maintenant, pour moi, c'est pas le bon moment. La bourse, elle va te donner la rente avec le temps. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire ton DCA tous les mois. Ça t'aide à voir comment tu réagis, comment ta psychologie, elle évolue au rythme des fluctuations du marché. Mais le gros argent, on le fait quand on a fait de l'argent par l'entrepreneuriat et qu'on met dans la bourse après. Ouais. Mais après, je comprends complètement sa question et je pense pas qu'elle soit. C'est pas. Je pense pas que ça soit quelqu'un qui nous dise non. Expliquez-moi comment faire vite de l'argent. J'ai rien envie de foutre. Tu vois, comme avec des robots de trading et tout. Lui, il veut que ça soit pérenne. Mais on est complètement raccord sur le fait que ça passera par l'entrepreneuriat. Mais maintenant, pour moi, tu vois, c'est une vision que j'avais même pas il y a 6 mois. Je m'aperçois que c'est un peu fils de pute de dire ça, mais le cul dans ma chaise. Mais vraiment, je crois que faire de l'argent, c'est vraiment pas très compliqué. Monter un projet entrepreneurial qui te fait brasser de l'argent, je ne pense pas que ce soit avec tout ce qu'on connaît, tu vois. J'ai l'impression que c'est vraiment pas si dur. Mais j'entends complètement que plein se posent la question. Mais quand je vois là Alex qui tourne à 70-80% de marge, 80, tu vois, enfin 4000 balles, c'est vite fait. En plus, vous avez des statuts en France qui sont pas, au moment où on parle, qui sont quand même bien foutus pour ça. Tu montes une micro en 20 minutes. Comme en marchand, tu vois, nous, on est à la campagne, mais on fait des affaires entre 50 et 150 000 euros de marge. Tu lèves de la dette, tu mets pas un rond à toi, tu t'empruntes l'argent à des gens. Bien sûr que les gens vont dire oui, ça se fait pas en claquant des doigts. Effectivement, si 50 ou 150 000 euros se faisaient en claquant des doigts, ça se serait. Il y aurait beaucoup plus de mecs qui seraient riches. Ça va te demander de te former, d'aller sur le terrain, de travailler, de passer pour un con quelquefois parce que tu sauras pas comment un truc s'appelle ou parce que tu auras fait des erreurs. Mais oui, il va falloir bosser. Mais c'est pas si. En vrai, voilà, je te rejoins. C'est pas. Il faut pas besoin de sortir de Saint-Cyr, quoi. Puis t'as quand même maintenant beaucoup de choses. Tu vois, quand t'as une expertise, j'en sais rien, moi, sur des plans ou je ne sais trop quoi. Tu sais, t'as des applications comme Fiverr, c'est ça? Oui. Qui te permettent de te mettre sur un site
en un claquement de doigts et vendre tes services. Quand tu vois que t'as des gens sur Vinted qui font des brocantes, qui revendent des vêtements, qui font 3000 balles par mois grâce à Vinted. Par contre, je pense que c'est énormément de taf et j'aurais vraiment pas envie de le faire. Mais aujourd'hui, t'as quand même numériquement, Internet a changé le monde pour ça. Tu arrives à faire du fric quand même extrêmement rapidement. Et je pense que le e-commerce, c'est un truc, nous, on s'est jamais trop formé, on n'a jamais, tu vois, poncé le truc. Mais je pense qu'il y a énormément, quand tu vois le OnlyFans et Mime, quand tu vois le fric que ça brasse, il y a quand même pas besoin d'être Einstein pour faire du fric là-dessus. Je dis pas que c'est ce qu'ils doivent faire, mais je pense que si tu prends le temps de prendre le temps et que tu prends un papier et un stylo et que tu notes absolument toutes les idées qu'il y a aujourd'hui grâce aux nouvelles technologies, pense que tu trouves une solution très très rapide. Et sans aller jusque-là, je cite toujours l'exemple de quelqu'un que je connais qui était un ancien chauffeur de camion de ma boîte qui s'est monté en lutte contre les nuisibles. Donc, on est à la campagne, chauffeur de camion, c'est quand même bien payé dans les travaux publics. C'est bien correct, si tu veux. Tu t'as pas un train de vie exceptionnel, mais c'est bien. Tu vis bien, quoi. Tu vis correctement. Le gars qui a monté ça, mais c'est plus le même game, gros. Je suis allé chez lui. Il y a des gens qui le reconnaissent, je dévoile pas, mais il a changé sa life à un point que t'imagines même pas. C'est la lutte contre les nuisibles, c'est quelque chose que personne veut faire. Donc, faut accepter de mettre une combinaison, faut accepter d'aller démonter des nids de frelons, d'aller effacer des tags sur des murs, d'aller, virer des guêpes, des trucs comme ça. Mais ça paye sa mère. Ça paye sa mère. Et si tu couples ça à serrage de ceinture, plus gestion financière, comme on sait faire, ETF et tout, mais le mec, il va devenir tu deviens millionnaire en effaçant des tags. Et tu mets pas 10 ans. Tu mets plutôt 6-7 ans. Entre 5 et 7 ans, maximum. T'as ça, et tu vois, je pense encore à quelqu'un d'autre. Et en même temps que j'y pense, je me dis que, tu vois, aussi bien pour Alexis, je sais qu'on c'est pas du tout pour nous jeter des fleurs, mais je sais qu'on a été un peu, voire game changer dans sa vie, et on a été inspirant. Et on a aussi Lucas, je peux le citer, il y a aucun problème. Lucas, c'est un de mes coachs de boxe, et pareil, il a essayé de la sous-loc, il en a fait un peu. Bon, je pense qu'il était pas vraiment fait pour ça, c'était un peu chiant. Bon, bref, ok. Et on en a parlé il y a 6 mois, je lui ai dit, écoute, gros, tu sais quoi, t'as ta micro, on change juste le cap, le code APE de la micro, lance-toi, je te jure, sur les vitres, lavage de siège, lavage de canapé, lavage de voiture. Le gamin, il fait en moyenne 3 rendez-vous par jour et il rentre entre 150 et 200 balles de chiffre d'affaires par jour. Et il m'en voudra pas, hein, mais il a le brevet des collèges. C'est tout. Et donc, lui, ça lui a changé, c'est en train de lui changer sa life, forcément. Oui. Mais il reste complètement les pieds sur terre et tout, et du coup, il a plus de temps pour aller, là, il passe pro en boxe, donc il a plus de temps, du coup, pour s'entraîner, il peut calibrer ses rendez-vous comme il veut, il a de la matière, comment on appelle ça? Des gens, social, de la matière sociale. Oui. Il discute avec une petite mamie, il discute avec ceci. Tu vois, il est content, les gens sont contents de lui, et il fait tranquillement 3000 balles par mois. Ah ouais. Tu vois. Donc, par contre, tu fais le double du SMIC, t'es ton propre boss, t'es du contact social. En investissement, c'est un aspirateur Karcher là qu'il a payé un peu cher, et un balai dépliable. Il s'est spécialisé, entre guillemets, sur les vérandas. Extérieur, intérieur. Donc il a dû effectivement acheter un bras télescopique, machin. Même les toitures de véranda, du coup, il les fait de l'extérieur. Il a même pas besoin de monter. Ok. Et le truc, c'est que ça, si tu l'as pas, bah tu l'as pas. T'as des gens, en fait, qui sont prêts à payer pour ça. Donc, bah, il prend 80 balles pour laver le toit. Et par contre, oui, c'est un peu de taf. Je suis d'accord avec ça. C'est du taf, et nos auditeurs là ont déjà un boulot. Mais franchement, il y a des possibilités, vraiment.
Moi, j'en suis, comme toi, j'en suis convaincu. Bien sûr que c'est frustrant parce que c'est le premier million qui est le plus dur à faire. Parce que c'est long, parce que ça prend du temps. Mais après, la rente à 4000, là, tu l'as, elle tombe quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, ça tombe. Donc après, tu as encore plus de temps pour développer. Puis si tu as fait 1 million, c'est que tu as rencontré des gens, c'est que tu sais faire. Après, ça vient tout seul. Mais c'est paraît con à dire, hein, mais en fait, c'est ce dont tu te rends compte. Enfin, ça paraît bateau, mais c'est la vérité. Et jusque-là, ben, même si tu arrives qu'en chemin à 500 000, ça fait quand même 2000 par mois. C'est déjà complètement super bien. Et puis c'est pas parce que tu les fais pas, tu te laisses 12 mois, tu fais 2000 en 12 mois, c'est loin d'être un échec parce que peut-être que les 12 prochains mois, tu trouveras un truc que tu n'avais pas à ce moment-là, tu vas rajouter une corde et boum, tu vas réussir à faire 2000. Le secret, il sera toujours dans l'action, de toute façon. Le secret de la réussite et de la rencontre des gens. Regarde nous deux, poulet, hein. On se met pas sur Instagram, on se rencontre jamais, hein. Complètement. Peut-être tu m'aurais dérouillé une cuisine. Et peut-être j'aurais nettoyé tes chiottes, tu vois, tes tuyaux de chiottes. Ouais, on sait pas. Peut-être. Ouais. Non, mais c'est sûr. Et pourtant, moi, mais toi aussi, moi, ça a été très long, hein, Instagram. Puis, tu vois, moi déjà, rien que de montrer ma gueule sur Instagram, ça moi, j'avais même pas Facebook avant d'être sur Insta. Je n'avais jamais été 6 mois avant de créer le compte Insta. Tu sais que je n'avais pas Internet à la maison. Ouais, moi non plus. J'avais Internet que sur mon téléphone. Oui, tu vois, comme toi. Je ne voyais pas le lien. Enfin, je me disais, j'en ai pas besoin. Donc, voilà. C'est ouf. Donc, en gros, en résumé, passage à l'action. Il faut absolument se poser quelques questions, mais pas trop. Et laisser la chance, en fait. Je sais pas comment dire. Laisser, ne pas se mettre trop de freins. Tu vois, typiquement, là, le premier frein, ça aurait été, ouais, mais j'ai pas envie de ma tête sur Instagram. Ouais. Dommage. C'est quand je vois aujourd'hui, ce qui nous caractérise, c'est la rapidité avec laquelle on prend des décisions. Ah oui, ça oui. Alors là, par contre, c'est très très rare qu'on tourne autour du pot, 15 000 ans. C'est on y va pas. Enfin, c'est pas arrivé. Hein. Jusqu'à présent, c'est jamais arrivé, en fait. Non. On fait ça, on fait pas ça. Enfin, des fois on se rate, hein, ça arrive qu'on fasse des trucs ça peut arriver de faire des trucs qui flopent ou que ça marche moins bien que prévu, mais. Puis ça remet les pendules à l'heure, ça. Typiquement, ça il le faut en fait. Ouais. Oui, complètement. Mais il y a des fois, faut juste, on y va quoi. On essaye, on voit. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. On pivotera, on trouvera un truc. Regarde comme Lucas qui démarre en sous-loc, la boîte elle est créée. Tout à fait. Il l'aurait peut-être pas créée pour faire les tapis, mais comme elle était créée, allez, on l'a fait pivoter. On essaye. Oui, tout à fait. Et tu vois, je l'ai pas dit, mais effectivement, il fait aussi les tapis, canapés, tapis, tout ça, et ça fonctionne vraiment bien, franchement. Bon. J'espère qu'on aura répondu brillamment à ces deux questions. J'ai appelé le premier épisode et donc le deuxième, je te disais carnet de voyage, le premier épisode je l'avais appelé, et en fait non, je viens de les appeler cahier de vacances. Et celui-ci c'est l'épisode 2 du cahier de vacances des gentlemen investisseurs. Donc on a fait nos devoirs en répondant à des questions. Exactement. J'espère que vous appréciez ces podcasts estivaux, ça se dit ? Oui. Complètement. J'espère que vous profitez vraiment de vos vacances dans ce joyeux monde un peu compliqué et que vous arrivez à déconnecter quand même, à prendre du temps pour vous, à profiter de vos familles, d'être au chaud, de kiffer vos vacances. On vous souhaite un très bel été une fois de plus. N'hésitez pas à nous faire des retours, à reposer des questions. On en a encore des questions, mais n'hésitez pas, on les prendra. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on conclue ? Non, mon poulet, c'est bon pour moi. J'ai bien aimé ce podcast, c'était trop bien. Ouais, c'était bien cool. Nous, on vous dit la même chose qu'absolument tout le temps, c'est qu'il faut passer à l'action. Et pour tout ça, foncez en visite. Ciao et bel été.